Il s'agit du taekwondoïste ivoirien Cheikh Cissé. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. On est ravis. Je suis ravie de vous recevoir. Merci, le plaisir. Ravie de vous recevoir. Ouais. Vous avez la médaille autour du cou, vous nous l'avez apportée. J'ai juste envie de vous demander, cette médaille avec laquelle vous quittez les Jeux Olympiques de Paris, quel effet elle vous fait ? Écoutez, il faut savoir que c'est la médaille du peuple, c'est la médaille de la jeunesse, parce qu'en Côte d'Ivoire, cette année, c'est une année de la jeunesse. Comment je me sens ? Je suis plus ou moins reconnaissant. Reconnaissant pourquoi ? Reconnaissant du président Alassane Ouattara et la première dame Dominique Ouattara qui ont accepté de mettre la jeunesse au cœur de leur projet. Et vous savez, en Côte d'Ivoire, cette année, c'est une année de la jeunesse et je suis un fruit de cette année. Parce que depuis près de 8 ans, je bénéficie de moyens financiers pour pouvoir me préparer dans des bonnes conditions. Et voilà pourquoi je suis jusqu'à près de 10 ans au top niveau. Donc je suis reconnaissant et je suis aussi reconnaissant de tous les Ivoiriens, toute la jeunesse ivoirienne qui m'a supporté, qui était derrière moi, qui voulait vraiment que la Côte d'Ivoire ne quitte pas ces Jeux Olympiques sans médaille. Sans médaille, parce qu'effectivement, vous êtes la médaille ivoirienne de ces Jeux. Alors j'ai envie de vous poser aussi une petite question sur les Jeux Olympiques dont on dit qu'ils ont été inédits, historiques. Vous, de l'intérieur, puisque vous y étiez, comment est-ce que vous avez vécu ça ? C'est pas la première fois que vous êtes à des Jeux Olympiques. Vous étiez notamment à Rio. Vous avez gagné l'or à Rio. Comment vous avez vécu ces JO de Paris ? Écoutez, je devrais être peut-être, arrivé à ces JO, je devrais être peut-être stressé. Mais il faut dire que déjà, à la cérémonie d'ouverture, voilà, on a senti la gaieté. Les Jeux Olympiques de Paris ont incarné vraiment les valeurs olympiques, les valeurs de partage, les valeurs d'amitié et tout. Et voilà, comme tout le monde le dit. Et en plus, il y a eu certaines rumeurs, mais on s'est senti vraiment en sécurité. Et je pense que les gens ont raison quand ils disent que ces Jeux Olympiques-là ont plus ou moins été les meilleurs qui n'ont jamais été organisés. Les meilleurs Jeux Olympiques, vous dites. Alors, demain, vous serez à Abidjan. Demain soir, vous arrivez en Côte d'Ivoire, ouais, avec 7 médailles de bronze qui brillent sur votre cou. Et on peut vous dire, parce qu'on le sait déjà, que là-bas, on vous attend avec beaucoup de joie. Et on était avec les Abidjanais, justement, qui ont accueilli la nouvelle de votre médaille de bronze. On va les écouter et on en reparle juste après. Nous pensons que à ce niveau de la compétition, c'est les meilleurs qui se retrouvent là. Et déjà, on a un mérite d'être parmi ce Gotha du taekwondo mondial. Et même si on s'en sort avec une seule médaille, je pense que c'est un acquis, c'est intéressant, c'est très important pour la relève surtout. Parce que nous avons besoin de repères. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire observe un seul individu qui est Cissé Cheikh. L'unique médaille de la Côte d'Ivoire, vraiment c'est l'élévation de Dieu, c'est Dieu qui l'a voulu. On a prophétisé beaucoup de médailles, mais cette médaille a beaucoup de valeur. Et elle revalorise et encourage tous les athlètes qui ont participé au JO. Que ce soit l'athlétisme, le taekwondo, le judo, nous sommes unis derrière cette médaille. Merci Cissé Cheikh, merci. Voilà, merci Cheikh Cissé. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Écoutez, beaucoup d'émotions et c'est mon but. Vous savez, au taekwondo, j'ai tout gagné. Et comme je le dis tout le temps, aujourd'hui, je continue le taekwondo pour pouvoir inspirer d'autres jeunes parce que j'ai eu des gens comme Didier Drogba, Samuel Eto'o, qui m'ont inspiré quand j'étais petit au football. Grand sportif. Exactement, qui m'ont inspiré quand j'étais petit. Donc à moi aussi de faire pareil. Je suis arrivé au top de mon sport. Donc il faut aussi inspirer d'autres jeunes pour leur dire que quel que soit le domaine dans lequel ils sont, avec le travail, avec le rêve, avec la persévérance, c'est possible de réaliser nos rêves. Alors effectivement, vous dites que vous êtes arrivé au top de votre sport et je voudrais quand même qu'on rappelle votre palmarès, hein, triple champion d'Afrique, champion du monde, double médaillé d'or aux Jeux africains et bien sûr champion olympique à Rio. Alors je dois quand même vous poser cette question. Cette fois, vous avez obtenu le bronze et pas l'or comme à Rio. Est-ce que pour vous, cette médaille, c'est quand même une très belle médaille ou est-ce que c'est une déception ou est-ce que vous considérez que c'est une contre-performance ou est-ce que finalement, vous dites que c'est simplement la loi du sport? Écoutez, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Nous sommes 28 millions d'habitants. Nous étions 13 aux Jeux Olympiques. Et je suis la seule médaille. Peut-être même, je pense que c'était la seule médaille d'Afrique francophone. Je ne peux pas être dessus de cette médaille, je suis très heureux. Et vous-même, vous l'avez vu par les propos des maîtres. Mon pays est fier de moi. Le président de la République, Alassane Ouattara, a directement tweeté avec ses félicitations. C'est une fierté. On ne pouvait pas partir. Vous savez, le président Alassane Ouattara, depuis qu'il est au pouvoir, nous avons participé à 3 Jeux Olympiques. À Rio, nous avons fait la médaille d'or et la médaille de bronze. À Tokyo,
Nous avons fait la médaille de bronze avec Ruth Bagby. À Paris, il fallait absolument qu'on fasse une médaille. La première médaille d'or de la Côte d'Ivoire était Gabriel Tiako, feu Gabriel Tiako. La médaille d'argent, on a eu à 40 ans après avant d'avoir une médaille. Et donc, c'est pour dire que la Côte d'Ivoire, notre but, c'est de ne plus participer à des compétitions pour se promener. Non, nous devons participer. Pour revenir à bredouille. Exactement, exactement. Et donc là, vous revenez avec cette médaille. Alors, vous étiez très athlète, il y avait des jeunes, des plus jeunes. On aura envie aussi de savoir un petit peu quelle était l'atmosphère, parce que vous dites que vous faites ce que vous faites aussi pour inspirer. Comment ça s'est passé avec les plus jeunes de la délégation ivoirienne? Écoutez, vous savez, quand ils sont jeunes comme ça... Maintenant, vous êtes un peu un grand frère. Vous étiez là il y a déjà longtemps. Ils sont assez stressés. Ben voilà, pour moi, de mon côté, c'est de leur donner des conseils, de leur dire le plus important. S'ils sont aux Jeux Olympiques, c'est parce qu'ils sont les meilleurs. Parce que participer aux Jeux Olympiques, c'est un luxe pour un athlète. Et avoir une médaille, ça va au-delà. Mais déjà être aux Jeux Olympiques, et surtout à Paris 2024, à cet événement, c'est déjà une victoire. Et voilà, c'est un peu ces conseils que je peux leur donner. J'ai essayé de leur donner, et je pense que le message est bien passé. Alors, je voudrais qu'on parle aussi quand même des déceptions qu'il y a pu avoir à la fois pour l'Afrique, on va en reparler, mais d'abord pour la délégation ivoirienne. On attendait peut-être aussi une médaille du côté de votre consoeur, Ruth Bagby. On attendait aussi des médailles du côté des filles, du sprint, qu'on attendait avec beaucoup de ferveur. Finalement, ça n'a pas pu avoir lieu. Est-ce que vous savez un petit peu comment est-ce qu'elles l'ont ressenti, elles? Et puis ce qui s'est passé au fond, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné cette fois-ci? Vous savez, même quand on gagne, il y a toujours quelque chose à améliorer. Et donc, quand on perd, c'est normal. Ruth Bagby, c'est une grande championne. Elle est sur l'air de combat, même avant moi. Hein. Et je pense qu'elle est consciente qu'au sport, on gagne ou on perd. Et ça n'a pas marché. Comme ça n'a pas marché pour moi à Tokyo, mais j'ai pas désespéré. J'ai continué et je pense qu'elle a un mental fort pour pouvoir se relever. Et elle a toujours été une championne. C'était même la fille à battre pendant ces Jeux. Et donc, c'est pas que quelque chose n'a pas marché. Peut-être que la jeune fille a été peut-être plus forte qu'elle ce jour, mais je pense qu'elle a les moyens pour se relever très très vite. Elle a les moyens pour se relever très très vite. On lui souhaite en tout cas à elle et puis aussi à Marie-Jo Tallou qui a été blessée au cours de cette compétition. Est-ce que vous avez de ses nouvelles? Oui, j'ai de ses nouvelles avec son équipe. Elle prend soin d'elle et elle aussi, elle a beaucoup d'expérience dans ce sport et un peu de déception, mais c'est le sport, c'est le sport. C'est le sport et on attend en tout cas les athlètes ivoiriens pour les prochaines compétitions avec encore plus de plus beaux résultats. Peut-être un mot sur les autres athlètes africains. Il y a eu au cours de ces JO quelques surprises, quelques déceptions aussi, ou en tout cas surprises bonnes ou mauvaises. Ouais. Quels sont les parcours qui vous ont le plus marqué, à la fois chez les athlètes africains et puis chez les autres, pourquoi pas? Écoutez, j'ai combattu le dernier jour, donc mon entraîneur me déconseillait de suivre les réseaux sociaux, mais quand même, il y a quand même une athlète qui m'a beaucoup impressionné. Je connais plus le nom, mais de la gymnaste. Algérienne. Kéliane Nemour. Exactement, qui m'a, voilà. Médaillée d'or. Médaille d'or, qui a eu quand même certains problèmes avec l'équipe de France. Elle a dû repartir en Algérie. Elle a dû prendre une sanction d'1 an, je pense, et faire médaille pour l'Algérie. Ça, c'est une très belle histoire. Et voilà, elle n'a pas lâché, elle a persévéré. Ouais. Et chez les athlètes hors du continent africain? Écoutez, c'est Teddy Riner, bien sûr, le français. Vous savez, ça m'arrive aussi. C'est être sur le haut du podium, comme ça, arriver à se réinventer et toujours gagner, c'est pas donné à n'importe qui. Donc, chapeau à lui, vraiment. Est-ce que c'est un modèle pour vous en termes de détermination et d'attitude dans le sport de haut niveau, Teddy Riner? Qu'est-ce que vous retenez, par exemple, de cet athlète? Écoutez, c'est un exemple, c'est un exemple. Je pense que je suis pas le seul. Il est l'exemple de toute la France, toute l'Afrique. Je suis fier de lui. C'est un grand exemple. Tout athlète veut faire comme lui. Et mon seul X, c'est qu'il arrête. Hein? J'aimerais qu'il continue de nous régaler par toutes ses prouesses. Et vraiment chapeau à lui. Je suis très fier de lui. Ouais. Dernière question, 2028, les Jeux Olympiques de Los Angeles, est-ce que vous y serez? Le problème avec les journalistes, il est toujours là. Non. Avant les Jeux, dans mon état d'esprit, c'était Jeux olympiques, Jeux olympiques, Jeux olympiques. Là, le travail est fait. Je finis les Jeux avec une médaille. Actuellement, mon objectif, c'est d'entrer à Abidjan, présenter cette médaille à toute la jeunesse ivoirienne, au président de la République qui nous a mis en mission parce que j'ai été le porte-drapeau. Et après, on verra. Mais c'est sûr, je serai à Los Angeles. Vous serez à Los Angeles. On a notre réponse. Merci beaucoup, Cheikh Cissé.